Bonjour à tous. En cette belle journée de printemps, aujourd'hui le 24 avril 2020, je vous montre ce que j'avais fait et le nouveau projet que j'ai pour ce truc. Donc ceci est un four que j'avais fait à l'ancienne avec uniquement de l'argile et de la paille et voilà, donc j'avais fait ça. Et comment je vais dire, j'ai fait du pain et des pâtisseries, de la tarte et tout ça, enfin c'est des gâteaux vraiment excellents dedans. Mais il y avait deux, trois petites choses qui auraient pu être un peu améliorées, question de facilité pour aller bon, nettoyer l'intérieur du four, etc. Donc pour enlever les cendres et tout ça. Et ici avec la tempête qu'on a eue l'année passée, hein, où le toit lui, eh ben, il s'est envolé, hein, donc voilà. Hein. Et ben, le toit s'est envolé, il n'y a plus dessus, et ben, comme c'est de l'argile, ben, forcément, ça s'est un peu détruit. Puis après l'hiver, il a continué à pleuvoir, et puis il y a des petits rongeurs qui sont venus squatter, hein, on le voit ici, là il y a des petits trous, là ici, là il y a des trous, et il y en a certainement à l'intérieur de ça. Donc mon nouveau projet va consister à refaire ce four extérieur parce que pour l'hiver à l'intérieur, bon, je me suis bricolé avec mon chauffage, tout ça, un four pour pouvoir cuisiner et continuer à faire mon pain, mes gâteaux à l'intérieur, mais les fortes chaleurs commencent à arriver et l'utilisation du four à l'intérieur, ça va me chauffer trop à l'intérieur et ça va pas et je veux continuer à pouvoir faire mes gâteaux et mon four. Donc mon projet va être de refaire ça, mais en l'améliorant un petit peu, en réparant un petit peu ce que j'ai trouvé qui ne fonctionnait pas. Nous sommes toujours en confinement, donc j'entends bien respecter le confinement pour la simple et bonne raison que ce n'est pas des mesures administratives complètement à côté de leur pompe comme ils ont l'habitude de faire, mais bien un problème de santé publique. Donc même si on ne sait pas tout dans le doute, je m'abstiens, donc je reste chez moi et je ne vais pas au magasin de bricolage chercher des trucs. Donc je vais voir ce que j'ai, de quoi je dispose pour pouvoir refaire mon four. Voilà, j'avais encore poussé sur le mauvais bouton. Donc je disais donc que je vais avec vous en même temps voir ce que j'ai comme matériel qui pourrait faire mon four et que je puisse l'utiliser en été quand il fait même chaud puisque c'est un four à l'extérieur et qu'il ne s'abîme pas. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici ce sont des ferrailles que j'avais récupérées à gauche, à droite, ce sont une grosse ferraille épaisse, c'est des bons carrés, mais je vois pas trop ce qui pourrait m'intéresser là. Là c'est un bric-à-brac qui me sert à rien, par contre ça peut être pour faire la cheminée, le contour de la cheminée. Enfin, ça, ah oui, ça c'est bon. Alors là j'ai du matériel, j'ai un petit peu bordel, donc là il y a des pièces pour mon tractopelle, hein, il y a un pneu, tout ça, il y a un siège de tracteur. Là je vois que c'est un capot moteur de ma vieille bétaillère. Oui, ça c'est nickel ça. Ah ben tiens, je vais le mettre là. Il va me servir. Ah ben voilà. Voilà. Je vais mettre là-haut, on le voit. Comme ça. Donc voilà. C'est le capot de mon ancienne bétaillère. Qui est en métal. Ça pourrait en faire mon intérieur de four. Hein, un petit peu de nettoyage évidemment. Enfin, quand tout sera passé à la brosse de fer et nettoyé, ce sera nickel. Ça pourra faire l'intérieur de mon four. Excellent. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore d'autre qui pourrait me servir? Regarde, ça, ce serait déjà pas mal. Ah, mais là, j'ai le capot. Le capot de mon ancienne Peugeot 605. Oui, ça pourra me faire pour la porte avant. Vous voyez, Peugeot sert des 605. Si je bascule, oui, là. Oui, ça pourra, en découpant les tôles, me faire pour la porte. Voilà. Alors je vous montre aussi ce que j'avais fait tant que j'y suis. On a
un petit peu de temps. Je vais vous montrer, tiens, ma Peugeot 605, elle ne passait plus le contrôle technique, ou elle n'allait plus passer le contrôle technique, je ne sais plus exactement, mais enfin, je ne l'ai jamais viré, ni vendu ni jeté, parce que je me suis dit que le moteur pouvait toujours me servir, parce que c'est un excellent moteur, c'est un 2 litres de diesel, ou un 2 litres 100 diesel, turbo diesel, qui consomme quasi rien, et qui est nickel, qui fonctionne très très bien, et j'avais fait la courroie de distribution, tout ça dessus, donc il est nickel le moteur. Et d'ailleurs, si je l'ai amené là, elle roule toujours, évidemment. Mais en voiture, elle ne m'intéressait pas trop, donc j'ai fait quelques petites modifications. Donc regardez un petit peu. Ici, regardez un petit peu les pneus, comme ils disent ici. Ce sont des pneus à crampons qu'on utilise pour les Jeep Trial. Que j'avais acheté parce que c'était la bonne dimension pour mettre sur la voiture, mais j'ai dû enlever les ailes parce que les crampons arrivaient dans les ailes, donc j'ai dû enlever les ailes, et pour là ça fonctionne très très bien, ça ne touche nulle part. Et alors ce que j'ai fait, c'est ça que je vais vous montrer. Bon, il y a longtemps que j'ai pu utiliser évidemment, mais regardez, j'avais démonté la vitre arrière, la tablette du milieu, et enlevé le coffre à l'arrière pour en faire un genre de pick-up, ce qui me permettait d'aller sur mon terrain quand j'allais soit avec mes piquets pour mettre des clôtures, ou si je voulais aller faire des plantations, planter des arbres par exemple, là, je les mettais dedans et je partais jusque là. Bon, je veux dire, ça me servait pour transporter tout mon truc sans avoir besoin d'utiliser le tracteur, et aussi pour aller chercher la paille chez un de mes voisins ici à 5-6 km, qui est fermier, et chez où je vais chercher la paille et le fouet pour les animaux. Voilà, donc ça je voulais vous montrer. Mais ici, bon, pour revenir à mon projet, donc voilà, donc ça va être le capot, ça va être l'intérieur de mon four. Ok, donc là, avec ces informations que j'ai, ce que je vais faire, je cogite un petit peu, je vous montre mon plant de pommes de terre, hein, comme ça a bien poussé. Voilà. Normalement, je devrais sortir entre 80 et 100 kg de pommes de terre. C'est à peu près ma consommation annuelle. Donc, point de vue patate, ça ne me coûtera rien. Les œufs non plus. Donc, je suis déjà sûr de manger toute mon année. Même si je ne mange que des patates et des œufs, j'aurai de quoi bouffer. Enfin, il n'y aura pas que ça, il y aura plein de trucs quand même que je vais manger. Et faire mes gâteaux, hein, bien sûr, et mon pain. Donc, je reviens toujours, je vous montre en même temps tout ce qu'il y a chez moi. J'ai rien à cacher, moi, de toute façon. Donc, j'ai cogité un petit peu, là, c'est autant que je vous montre mes patates. Et je vais vous donner le premier jet de ce que je pense faire. Après, évidemment, je referai des photos pour l'avancement des travaux, et à la fin, je ferai une vidéo où je fais du pain et ou la pâtisserie, et on le cuira ensemble et je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, je vais ici, là, cette partie-là, je vais hop, l'éjecter. Je vais garder uniquement la base. La base, je vais la surélever encore un petit peu avec de l'argile, d'une dizaine de centimètres à peu près, et après je mettrai le capot à la place de ceci. Voilà. Ensuite, je couvrirai le tout de 20 à 30 cm de terre, puisque la terre étant le meilleur isolant que l'on puisse trouver ici sur notre petite planète, et elle est à profusion et elle est totalement gratuite. Donc autant l'utiliser, puisqu'elle servira d'isolant pour mettre au-dessus. Il y a une petite souris là qui vient de montrer son nez. Ah ouais, elles occupent toujours l'intérieur. Ah ouais, elles vont avoir un avis de déménagement. Donc voilà, donc je vais mettre le capot là. Sur la face avant, je vais mettre une tôle pour faire la porte aussi, évidemment, avec des petites entrées d'air. Sur l'arrière ou sur l'avant, je pense que je le ferai plutôt sur l'avant comme je l'ai fait ici, parce que le feu étant à l'arrière, voilà, le feu étant à l'arrière, je mets la sortie d'évacuation de fumée à l'avant, mais là elle sera plus haute, évidemment elle montera plus haut, de façon à ce que le feu chauffe et l'air soit obligé de passer par ici pour revenir et sortir par là. Et en passant par là, évidemment, on passe
par la cuisson de mon pain, etc. Donc, il faut un petit peu le principe de la chaleur tournante à l'intérieur, mais sans avoir besoin d'un ventilateur. Donc, c'est juste par effet thermique, hein. La chaleur monte et elle aspire de l'air un peu plus frais en dessous. Et comme ça, faire une rotation et faire tourner la chose. Voilà, donc ça c'est mon projet que je vais faire ce week-end, que je vais peut-être déjà même commencer aujourd'hui. Déjà enlever ce qui doit être enlevé pour faire quelque chose déjà de propre, une base propre. Et puis alors après, au fur et à mesure des travaux, je vous montrerai et je prendrai des photos, hein. Je ferai encore une vidéo seulement à la fin, quand on fera la tarte ou le pain ensemble et que je le cuirai. Et comme ça vous verrez que ça fonctionne. Et ben voilà, en attendant, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Et alors je vous souhaite de passer une excellente journée. Plein de gros bisous, hein, bien sûr, comme tout le monde. Tout le monde plutôt. Et alors voilà, regardez le beau soleil que nous avons ici pour l'instant dans le sud. Ça fait 3 jours qu'on a eu de la pluie, ce qui a fait du bien évidemment au sol. Mes petites oies qui sont toujours là, avec les œufs qui débordent du nid, évidemment. Attends, je ne vois pas grand chose. Et voilà, allez, bonne journée à tous, gros bisous.